De Notsin, ville située à 95 km au nord de Lomé, la capitale du Togo, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, une voie non goudronnée descend doucement vers l'est et conduit dans une localité. Nous sommes à Tong, à 54 km de Notsin, chef-lieu de la préfecture de Moyen-Mono, dans une atmosphère calme. Une ambiance forcément aux antipodes des excitations et pollutions de grands milieux urbains, la vie bat son plein. Mais à Tong, une triste réalité frappe l'œil du premier visiteur, la pénurie d'eau. Beaucoup de ménages, en effet, manquent cruellement d'eau potable ici. Dans les villages environnants, la situation est encore plus inquiétante, voire dramatique. Nous allons jusqu'au fleuve Yoto pour chercher de l'eau. Cette eau, nous la buvons alors qu'elle n'est même pas propre. Nous souffrons tellement et nous sommes fatigués. Pour faire la cuisine, c'est un problème. Pour se laver, c'est encore un problème. Je vous dis, des gens font un mois dans ce village sans se laver. Vous voyez cette eau verte là-bas dans la citerne? Nous l'utilisons. Ah, ainsi va la vie dans notre village. C'est en effet le cas de Kovegan, village situé à 15 km de Notsin où, pour avoir un puits, il faut creuser le sol à une grande profondeur, à grands coups donc, ce qui n'est pas à la portée de tous les habitants. Du fait de l'absence de toute structure d'adduction d'eau adéquate, la population fait avec les moyens de bord. Les citernes sont installées ça et là pour recueillir les eaux de pluie qui, on le sait, ne tombent malheureusement qu'à certaines périodes de l'année. Parfois, il faut marcher sur des kilomètres pour aller chercher de l'eau insalubre du fleuve Yoto ou risquer sa vie comme cette fille à Califourchon dans un puits. Dans d'autres localités du Togo, telles que Kouvé dans la préfecture de Yoto, les habitants se contentent des mares colorées pour assouvir leurs besoins en eau, seul échappatoire pour la soif. Un peu plus au sud, à Togbekopé, dans la préfecture du Golfe, la population se désaltère difficilement. Ils ont souvent recours à des mares d'eau pour la préparation des repas, voire l'eau de table. Dans notre village ici, il n'y a pas d'eau. Nous marchons sur 3 km avant d'aller chercher de l'eau potable. Nous nous contentons souvent alors de l'eau de cette mare. Il n'y a pas d'eau à Togbekopé. Ces femmes utilisent cette eau usée pour l'utilisation comestible et c'est un grand problème. J'ai passé une enfance dans le milieu et qui était un milieu où il n'y avait pas tellement de l'eau. On souffrait tellement quand j'étais au cours primaire. Il va falloir parcourir vraiment des distances avant de pouvoir s'approvisionner en eau. On a des difficultés à se laver même avant d'aller à l'école. Et pourtant, quelques forages installés par le gouvernement existent encore, mais leur fonctionnement demeure archaïque et requiert un grand déploiement d'énergie. Les pompages se font à plusieurs et sont très fatigants. Les robinets, pour ce qui les concerne, sont encore en nombre insuffisant et il faut se lever tôt, jouer du coude, batailler avant d'avoir sa cuvette d'eau. Parfois, ces situations attirent l'attention des organisations non gouvernementales occidentales qui ont pitié des populations en souffrance. C'est le cas de la Deutsche Afrikanität Zusammenarbeit. Fournir de l'eau à des gens qui en ont besoin et qui avant utilisaient de l'eau non potable est une chose formidable. Nous sommes disposés à vous aider dans votre action. Nous pensons aussi que nous devons responsabiliser les gens pour une meilleure gestion de l'eau en instituant par exemple un système de paiement. L'eau est une chose précieuse. L'eau, c'est la vie. D'autres ONG locales font beaucoup d'efforts pour aider les populations en difficulté. Dans les années 90, j'ai eu la chance de recevoir une formation en tant qu'artisan réparateur des pompes dans le milieu. Donc j'ai parcouru les villages et c'est en ce moment que j'ai pu toucher du doigt les réalités des problèmes du milieu.
Depuis lors, je me suis donné une résolution de pouvoir trouver une solution technique à ce problème d'eau, non seulement pour le milieu, et pour le pays et aussi dans la sous-région ouest africaine. Certains de ces forages à robinet moderne sont déjà opérationnels à Toum, qui alimentent le centre-ville. Il fallait parcourir assez de kilomètres pour pouvoir chercher de l'eau. Ce n'était pas chose facile. Des fois, quand on sort le matin, on revient au camp ici avec un seau d'eau. Mais comment transporter l'eau là pour arriver au camp ici, c'était pénible. C'est très difficile. Si tu vois tes collègues femmes, ma soeur, tu auras pitié. Mais avec la réalisation de l'ONG Eau pour tous, nous sommes à l'aise. Maintenant, on peut se réveiller à n'importe quel moment, venir puiser de l'eau. On peut se laver 1000 fois par jour. Un peu plus récemment, cette fois dans la préfecture du Golfe, l'ONG Village Informatique a entamé la réalisation d'un forage dans une école à Toglekopi, une aubaine pour les foyers environnants. Nous avons sollicité l'aide de l'ONG Eau pour tous, qui a bien accepté de nous faire ce cadeau. Nous sommes tellement contents d'avoir l'eau potable dans notre village. Un adage dit, quand il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la bonne santé. Nos élèves ici, ils souffraient beaucoup des maux de ventre. Et aujourd'hui, voilà que l'ONG Village Informatique vient nous faire un forage. C'est un beau cadeau pour nous. Nous sommes très contents et que nous espérons que dans les jours à venir, nos élèves ne vont plus souffrir de maux de ventre comme je venais de le dire. Véritable autre innovation chez les populations du Sud Togo qui, en attendant de trouver des solutions plus modernes à la pénurie d'eau, ont eu l'idée de creuser des puits. Nous avons surpris les populations de Zanguera, Yokwe et Apidokwe, 3 banlieues de la capitale du Togo, Lomé, en train de réaliser cet exploit. Une activité qui demande beaucoup de travaux, d'attention et d'investissement. On parle de 40 000 à 200 000 francs CFA selon les zones, soit 230 à 385 euros. Dans d'autres zones plus sablonneuses, le travail semble un peu plus facile, mais toujours dangereux. C'est un travail qui est un peu difficile, mais avant de creuser le puits, on doit étudier le sol pour voir si on pourrait trouver vite de l'eau sur l'endroit où on ne pourra pas trouver de l'eau. Sur certains emplacements, si l'emplacement est une partie de bas-fond, on creuse jusqu'à 15 ou bien 10 mètres, on trouve de l'eau. Mais si la partie n'est pas une partie de bas-fond, on creuse plus de 30 à 40 mètres avant de trouver de l'eau. C'est un travail qui est un peu difficile. Au commencement, par certains endroits, on trouve le sol qui n'est pas trop dur. On utilise les pioches qui nous servent à creuser le trou. Si on avance un peu, le sol devient un peu argileux ou soit caillouteux. Là-bas, on sait par quel moyen aussi le faire pour creuser. Et si ça devient trop profond pour qu'on ne puisse pas faire sortir le sable avec les pelles, nous utilisons les petits seaux pour faire sortir le sable du trou. C'est par ces moyens que nous arrivons à creuser le trou. En tout cas, avoir un puits, c'est courant, car cela garantit la permanence d'eau. Une idée que l'État peut encourager en attendant les projets de financement des forages modernes, ce qui n'est d'ailleurs pas chose facile à réaliser. L'État peut initier des projets de réalisation de puits collectifs pour amoindrir les coûts ou organiser les ateliers de formation des spécialistes et réduire ainsi le taux de chômage qui augmente dans les pays en voie de développement. Somme toute, dans certaines résolutions des Nations Unies, l'eau fait partie de la dignité humaine et donc toute initiative visant à apporter de l'eau potable aux populations souffrant de sa pénurie ne peut qu'être saluée car l'eau, c'est la vie.